Juste avant de se quitter, je pense il est, comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai eu l'occasion d'échanger avec deux entrepreneurs que j'ai trouvé extrêmement inspirants et que j'espère qu'ils partageront avec vous cette énergie et que vous ressentirez à peu près un peu ce que j'ai ressenti quand je leur ai parlé. On va avoir Mario Piromali, que je vais inviter à nous rejoindre, et on va avoir Noëlla Bokisonge, qui va aussi nous rejoindre. Bienvenue, bonsoir, je vous laisse vous installer. Alors, bonsoir. Mario, vous êtes dirigeant de 24 McDo, vous êtes aussi le fondateur de Yao, dont on va beaucoup parler ce soir, qui est un collectif qui accompagne les jeunes entrepreneurs. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette notion de transmission. Noëlla Bokisonge, vous êtes entrepreneur et fondateur de Braze Cleaning. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Noëlla, ce que moi j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que vous m'avez dit que vous êtes arrivé en France pour faire un parcours sport-études. On a parlé tout à l'heure pas mal de sport-business. Après ce parcours de sport-études, vous avez eu un accident, vous êtes devenu éducateur spécialisé. Ensuite, vous avez eu plusieurs vies dans une seule vie. Vous êtes devenu entrepreneur avec ce projet. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de rappeler que finalement, et c'est d'ailleurs vraiment en faisant cet échange avec vous deux qu'on a ajouté cet échange et que j'ai appelé entreprendre en marchant, qui est de voir qu'il y a eu plusieurs accidents de la vie, mais que chaque accident, en tout cas, dans votre cas, vous a amené à l'entrepreneuriat. Tout à fait. Tout à l'heure, Nadia elle le disait très bien. Moi, j'étais une vache à lait. Il faut savoir que je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans pour un parcours sportif. Et j'ai été placé par l'aide sociale en France. Et tout après, juste au moment où j'ai pensé en fait voir le soleil au club de l'Impact de Montréal, au Canada, j'ai été opéré des 2 genoux. Et il a suivi par là 6 mois d'arrêt. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Pendant ma convalescence, je me suis dit, mais il va falloir que je me réinvente. Il va falloir que je puisse en fait rebondir. D'où j'ai eu l'idée de créer une entreprise en Côte d'Ivoire dans l'implantation des énergies solaires avec certains partenaires ivoiriens. Et je ne me suis pas arrêté là. En 2017, j'ai créé, ici en Bretagne, la plus belle région de France, bien entendu. Merci. J'ai créé Braze Cleaning, une entreprise dans l'assainissement et l'entretien. Et tout cela avec 0 compétence en entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment mon côté sportif, en fait, mon côté de battant, de combattant, qui m'a permis d'arriver à faire ce chemin-là. Et pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, je suis un parcours de dirigeant d'entreprise au Business School HEC, alors que je n'étais pas du tout orienté vers ça. Quel parcours atypique, tu me diras, Exactement. Fabiola. Je fais un lien avec Mario qui va dans ce sens-là. Mario, je vais vous laisser directement nous dire un peu votre parcours. Au départ, vous avez fait une formation en restauration et ensuite, au fur et à mesure, il s'est passé plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit récap assez rapide de ces différentes étapes? Oui, très rapide parce que c'est la 3e mi-temps là tout de suite. Exactement. Oui, d'abord, merci. D'abord, je voudrais vous remercier d'organiser tout ce qui s'est passé ce soir parce que je pense que c'est quelque chose d'utile pour tous les jeunes et les moins jeunes qui veulent entreprendre. Parce qu'entreprendre, c'est sans doute la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Enfin, c'est mon point de vue. Moi, je viens de la restauration classique et je suis devenu un terroriste de la restauration en rencontrant McDonald's. Et je suis aujourd'hui franchisé McDonald's. Je dis ça parce que c'est important dans le parcours d'un chef d'entreprise, sa propre histoire. D'abord, sans doute que, comme beaucoup de gens ici, je viens d'un milieu tout à fait normal, où on n'était pas du tout prédestiné à devenir chef d'entreprise. Et quand on a autour de soi des parents qui ne sont pas dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est encore plus difficile. Donc heureusement qu'il y a des entreprises, des associations qui veulent bien tendre la main à ceux qui veulent entreprendre. Et c'est le cas de Yao, que j'ai créé il y a quelques années, et qui veut tout simplement mettre dans une communauté de chefs d'entreprise aguerris, avec des jeunes chefs d'entreprise qui veulent lancer leur boîte, ou qui n'ont pas d'idée, mais qui ont une forte envie. Eh bien, on les rapproche d'un chef d'entreprise aguerri, et c'est une espèce de mentorat qui se passe. Et
le chef d'entreprise qui a beaucoup plus d'expérience les transmet de façon généreuse à ce jeune, et ça lui fait gagner un certain nombre d'années. Vous me permettez de faire justement une bonne transition par rapport à Nola qui me disait que j'ai lancé une boîte en Côte d'Ivoire. Je crois qu'au bout de 3 ans, elle n'a pas tenu. Et qui me disait, si j'avais eu ces accompagnements au départ, si j'avais eu ce mentorat au départ, je pense que mon entreprise aurait tenu. Et du coup, c'est ce qui me permet de vous poser la question, qu'est-ce que vous auriez fait autrement aujourd'hui? J'aurais pas fait autrement, hein, puisque c'est déjà le passé. Mais pour rebondir un petit peu à ce que Mario disait, c'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais c'est la seule personne ici en Bretagne qui m'a dit, il m'a écouté, il m'a dit, OK, prends ce numéro, appelle cette personne de ma part. Je ne le connaissais pas avant, je ne l'avais jamais vu. Je faisais partie de IAO, je suis venu le rencontrer, je lui ai dit, voilà, j'ai un projet, j'ai une idée, mais voilà, je n'ai pas de réseau. Il n'a pas hésité, il m'a dit, prends ce numéro, appelle la personne de ma part. Il ne le savait pas d'ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, grâce à lui, il y a à peu près 300 familles qui ont pu bénéficier de son conseil parce que l'entreprise a pu créer près de 34 salariés. Donc la force du réseau, vraiment, je dirais, pour un entrepreneur, c'est super important. Ok, très clair. Et pour revenir justement à vous, Mario, vous me disiez au début que pour moi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais ce qui a plus de valeur pour moi, c'est vraiment d'impulser quelque chose et d'accompagner d'autres jeunes, parce que pour vous, j'ai l'impression que c'est ça l'autre part de la réalisation, le fait d'aider d'autres personnes à prendre cette route-là. Oui, entreprendre, c'est juste une partie de la vie d'un chef d'entreprise. Parce qu'entreprendre, c'est super, c'est extraordinaire, surtout au début. On s'enrichit de beaucoup d'expériences, de beaucoup d'échecs qui sont très importants et qui nous permettent d'avancer. Et puis, à un moment, on se dit, mais à quoi ça sert tout ça? Surtout quand on a réussi. Eh bien, quand on a réussi, quand on a un chef d'entreprise aguerri et responsable, on se doit alors de transmettre à des jeunes, généreusement, sincèrement. Et c'est le sens de Yao, qui est né sur une terre bretonne qui est faite de ça, en fait. Cette Bretagne, c'est une Bretagne solidaire, où le fait de réseauter entre nous est très important. Et d'ailleurs, si je ne peux que vous conseiller de réseauter et de réseauter, parce que ça va vous servir à un moment ou à un autre. Ok, je ne vais pas poser des questions pour la gratter, mais à quel moment on se définit soi-même comme un entrepreneur qui a réussi? Quand on commence à embaucher des gens, quand on commence à nourrir des familles, quand on commence à transmettre, à quel moment on se dit, ok, c'est bon, maintenant je pense que j'ai fait le travail? Alors je vais vous faire la ligne de vie d'un chef d'entreprise. Au début, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui cherche à monter sa boîte, qui des fois se trompe, recommence, et puis un beau jour, ça marche. Et il travaille dur, très dur. Il n'a pas d'employés. Quelque temps après, il a réussi à avoir des employés, et ça commence à bien se passer. Et puis il est très content. Et puis quand ça se passe très 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 bien, il commence à avoir 2 entreprises, peut-être même 3. Et puis quand ça réussit vraiment bien, celui-là on le reconnaît, c'est celui qui a la BM ou l'Audi, hybride maintenant, parce qu'il faut avoir minimum une hybride, hein. Mais celui-là, il a réussi. Mais une fois qu'il a réussi, s'il est suffisamment conscient de sa réalité et de son territoire, de ce qui se passe autour de lui, il se dit, et alors? Voilà, j'ai réussi, c'est très bien, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Là, ce chef d'entreprise-là est mûr pour donner et pour rendre, pour transmettre aux autres jeunes. Ok. Noëlla, je vous pose aussi la question, est-ce que vous vous définissez aujourd'hui comme un entrepreneur qui a réussi? Je n'ai pas encore de BM. Mais je compte l'avoir. Je vais tout faire pour. Mais en tout cas, ok, on n'est pas encore sur la BM, mais s'il y a peut-être des jeunes qui sont peut-être passés par des étapes qui vont être différentes, qui en tout cas, qui ont lancé un premier projet, qui ne s'est pas forcément bien passé, qui sont partis sur une première voie et qui n'ont pas forcément eu le résultat qu'ils ont obtenu, je pense que votre parcours peut être assez inspirant, cette capacité en tout cas à rebondir. Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes-là peut-être aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a nourri en tout cas cette motivation? Ok, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, je me relève encore et j'y retourne. Qu'est-ce qui a nourri cette motivation-là? J'ai souvent entendu dire que entreprendre c'est sexy.
C'est vraiment sexy parce qu'en fait, on se lance dans ce qu'on ne sait pas. Mais le fait de se lancer, on a déjà réussi en fait. Parce que entreprendre, ne serait-ce qu'avoir l'idée et de commencer, pour moi, c'est déjà une réussite. Et si j'ai un conseil à dire à ceux qui sont là aujourd'hui, c'est que personne ne sort de cette salle. Hein. Vous les attrapez, vous prenez les cartes de visite, vous prenez tout ce qu'il faut. Il ne faut pas les lâcher. Hein. Ils sont tous là, les investisseurs, les entrepreneurs, ils sont là. Vous les attrapez. Mais au-delà de ça, 3 mots, c'est volonté, courage et réseau. Voilà, volonté, courage et réseau. Vous pouvez partir maintenant, hein. Vous avez tout entendu. Marie, Marie, je vais vous poser une question. Bon, maintenant, voilà, on a parlé de la belle voiture, on a dit qu'en tout cas, on a posé la définition de la réussite. Donc c'est bien en fait de regarder un peu dans le rétroviseur. On va se mettre dans la voiture et on va regarder un peu justement un peu en arrière. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir beaucoup plus rapidement? En tout cas, selon vous, c'est un truc qui vous aurait permis de gagner beaucoup de temps. J'aurais bien voulu rencontrer des chefs d'entreprise qui m'auraient donné comme ça généreusement, gratuitement, bien avant, en me conseillant, en me disant ne fais pas ça, ne va pas par là, oui là c'est bien, et ainsi de suite. Un guide. Ce dont nous avons tous besoin, en tous les cas en entrepreneuriat, c'est d'un guide qui nous dit, mais un guide désintéressé, qui nous dit, dont le seul intérêt c'est l'autre, hein, empathique, et qui pourrait nous dire vraiment, là c'est le bon choix quoi en fait. Okay. Donc moi j'ai pas eu ça parce que c'est comme ça, mais je suis persuadé que on a tous entendu quelqu'un nous dire quelque chose un jour. C'était peut-être un prof à l'école ou un chef d'entreprise ou un camarade qui vous a dit quelque chose qui vous a marqué, qui vous servira un jour. Donc il faut être aussi en alerte avec ce qu'on vous dit. Il faut s'en servir. Okay, on n'a pas beaucoup parlé de la formation, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup parlé de la formation, mais j'ai l'impression qu'aussi que qui dit capacité à rebondir régulièrement, c'est aussi une capacité à apprendre, à avoir un comportement d'apprenant tout au long du parcours. C'est votre cas. Est-ce que peut-être un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui est occupé, mais qui malgré toutes ses activités prend le temps de toujours se garder des temps d'apprentissage? Comment vous vous organisez un peu ces temps-là dans vos vies respectives? Moi, j'ai un luxe absolu, c'est que j'ai 0 planning. Et c'est vraiment... pour moi, c'est ma réussite à moi, en fait. C'est de ne pas avoir de planning. C'est-à-dire que je vais dans mes entreprises et en fonction de ce que je vois, je fais ma journée. Je marche beaucoup à l'intuition. Voilà ma façon de faire, à moi en tous les cas. Hein. D'accord. Noëlla, on est sur l'intuition aussi? Moi, je suis obligé d'avoir un planning pour la simple raison que dans l'entreprise, en fait, je suis tout. Je suis tout, voilà, je suis le comptable, le secrétaire, je suis tout parce que je suis encore en phase de décollage. Donc effectivement... Il n'a pas la BM. Très clair. En tout cas... Mais je voudrais répondre à la question que vous ne m'avez pas posée. Puisque vous l'avez posée à Noëlla. Pour moi, la persévérance, c'est l'arme du pauvre. Parce que ça, c'est une vraie force qu'on porte tous en nous. Quand on n'a plus rien, on a la persévérance. Et sans doute que des personnes qui viennent de quartiers un peu plus défavorisés, qui viennent d'origines plus lointaines, portent ça en eux plus que d'autres. Et c'est un fils d'immigré qui vous dit ça. Cette force-là, il faut l'appréhender, la regarder en face, s'en servir, et ça vous donne des atouts extraordinaires par rapport à la terre entière. Je pense que faire partie d'une diaspora, je crois que c'est ça le terme que vous avez utilisé toute la soirée, c'est une force que vous avez et vous avez la responsabilité de l'utiliser. Vous devez rendre à votre pays, à vos origines. C'est votre devoir. Très très bien, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous de nous avoir rejoints pour cet échange que j'ai trouvé très inspirant. On va avoir... On va avoir très très peu de temps, mais je vais prendre le temps de dire un grand merci à
à des acteurs de l'écosystème qui ont collaboré avec nous sur plusieurs exercices, à savoir les grands témoins. Je retrouve juste mon point sur les grands témoins, je suis désolée. On va avoir 2 questions, en tout cas avec Igor Schlapak, qui est directeur d'Ex-Afrique. Je crois qu'Igor est encore avec nous. Je vais demander à Igor de nous rejoindre assez rapidement. Et on va avoir Grégoire Kwanga, qui est aussi avec nous, avec qui on va vraiment avoir très très peu de temps. Mais je trouve que on n'a peut-être pas pris le temps de rappeler ce point-là, mais c'est des points qui sont revenus assez rapidement. De dire que ce sont des écosystèmes, un entrepreneur, je crois qu'on l'a répété tout au long de la soirée, un entrepreneur n'avance pas seul, mais c'est parce qu'il est accompagné par des services qu'on a cités tout au long de la soirée, BPI, ENCO, je vais le dire comme ça pour le dire assez rapidement, mais qui est aussi accompagné par différentes structures. Et je trouvais que c'était intéressant de donner la parole à ceux que je vais appeler qui sont un peu les alliés, les amis des entrepreneurs, qui leur permettent de gagner du temps, qui leur permettent d'éviter de faire des erreurs. Et aujourd'hui, Igor, est-ce que vous pouvez nous dire comment Business France, justement, assez rapidement encore une fois, parce qu'on a très très peu de temps, comment Business France peut accompagner les entrepreneurs de la diaspora et leur permettre surtout de gagner du temps? Oui, bonsoir à tous. Donc très rapidement, Business France en Afrique, c'est 12 bureaux. Et avec nos partenaires, on couvre 33 pays. On accompagne chaque année 1500 entreprises sur le continent africain à travers des opérations collectives, des missions individuelles, des pavillons France, des entreprises de toute taille, de tous secteurs confondus. Et donc on a un rôle de conseil, d'accompagnement pour permettre aux entreprises de se projeter sur ces marchés africains, de savoir où on peut aller déjà, sur quel pays c'est le plus pertinent d'aller, et ensuite de trouver, identifier des prospects, des clients finaux et surtout des partenaires locaux. Parce que vous l'avez compris, hein, l'idée c'est vraiment de créer des partenariats, de créer de la valeur, de s'implanter dans la durée. Et donc nous, Business France opérateur, partenaire de l'ensemble des partenaires de la communauté cité depuis le début, et on est là pour vous accompagner sur le continent. Et de rappeler régulièrement que l'entrepreneur, même quand il part lancer des projets sur le continent, il ne part pas seul. Non, il ne part pas seul, il est même bien accompagné, et vous l'avez vu, de plus en plus accompagné par tout un tas de structures qui ne fonctionnent plus maintenant en silo, mais qui fonctionnent comme une grande équipe de France de l'export. Et donc voilà, c'est ça qui est important d'être appelé. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et on saura vous accompagner, vous aider et vous faire réussir. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Grégoire Kwanga, vous aurez le mot de la fin. Justement, comment le COSIM Bretagne a pu accompagner justement jusque-là différents entrepreneurs de la diaspora? Merci beaucoup. Alors... Il y a un problème de micro? Oui. Super. Merci pour votre question. Alors, le COSIM Bretagne, c'est avant tout un collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations. C'est la fêtière qui regroupe tous les migrants de Bretagne et qui est une représentation à l'échelle de notre région du Forum, qui lui-même est à l'échelle nationale, la plateforme qui réunit plus de 1200 organisations de migrants. Alors, comment accompagnons-nous à la petite échelle du migrant présent dans les quartiers cette espérance en un devenir d'entrepreneur? Nous avons des dispositifs qui existent, qui sont des dispositifs de financement de porteurs de projets. Ça veut dire que nous donnons l'envie à des femmes et à des hommes qui souhaitent réaliser des micro-projets, dans les territoires d'origine notamment, la possibilité d'obtenir des financements qui sont certes modestes, de l'ordre de 10 000 euros, de 15 000 euros, et pour les financements les plus élevés, 100 000 euros pour ce que nous appelons des mésoprojets. Voilà, ce sont toutes ces possibilités qui font qu'un jour, un homme, une femme se dit, eh bien, il est peut-être possible que je puisse m'engager dans une voie de réalisation d'une action, d'un projet, au travers de cet accompagnement que nous, au niveau du COSIM Bretagne, nous proposons. En tout cas, merci à vous d'avoir partagé ce mot de la fin avec nous. On arrive à la fin. Merci. On
On arrive à la fin de cet échange. En tout cas, moi, j'ai été très fière d'animer cette soirée avec vous sur l'entrepreneuriat des diasporas en Afrique. Si j'ai envie, je pense qu'on a tous échangé, on a tous été inspirés, on a tous appris des choses extrêmement importantes. Mais je pense que c'est ce qui a été dit tout au long de la soirée, le fait d'échanger. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de faire l'effort, de prendre une carte de visite, de suivre quelqu'un sur LinkedIn. Et je ne dis pas que demain, un projet va arriver, mais peut-être que d'ici 3 mois, 6 mois, à ce moment-là, ce contact-là aura été intéressant. Et en tout cas, je suis très fière d'avoir partagé cette soirée avec vous.